L'incubateur du 104 a été créé parce qu'on pense qu'il est très stimulant de mettre au contact des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs qui ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Quand une start-up veut être sélectionnée pour entrer dans l'incubateur du 104, il faut qu'elle présente son projet au comité de sélection, parce qu'il y a un comité de sélection. L'idée de l'accompagnement, c'est vraiment d'être à leur disposition par l'environnement, par les conseils, pour répondre à leurs préoccupations. Après, c'est vrai qu'on n'est pas... Ils gèrent leur propre projet. Il y a un forfait d'incubation mensuel qui est versé par les équipes. C'est une incubation par équipe, ça à partir de 2 personnes, de 1 000 € mensuels. Mais le fait d'être incubé au 104, qui est un incubateur qui est labellisé Paris Innovation, permet aux équipes de l'incubateur de solliciter des aides auprès d'un fonds qui s'appelle le PIA. Et quand ces équipes obtiennent cette subvention, elles vont toucher jusqu'à 30 000 €, donc ce qui permet de couvrir, et bien au-delà d'ailleurs, les frais d'incubation, et en plus d'obtenir des financements pour couvrir même du salaire et des dépenses qui sont liées à des dépenses de recherche et développement. C'est pour ça que d'ailleurs ce dispositif a été mis en place, c'est pour que les équipes qui viennent ici, elles aient tout de suite des moyens qui soient associés aux coûts qui sont générés par l'incubation. Mais je vous dis, la particularité de cette aide, c'est qu'elle va bien au-delà et que c'est une des rares aides qui couvre aussi du salaire. Donc c'est un atout plutôt pour les équipes. Je fais partie en fait d'un projet qui s'appelle Theme Project et qui a pour objectif de développer un nouveau type de contrôleur dans l'informatique musicale avec une équipe d'ingénieurs dynamiques et créatifs. On a été très agréablement accueillis, enfin très agréablement surpris par l'accueil parce que c'est vrai que les membres de l'équipe du 104 se sont montrés très disponibles et très à l'écoute, ce qui était très important pour notre projet puisque justement l'idée quand on intègre un incubateur c'est d'avoir des conseils. Un très bon point pour cet incubateur, c'est qu'on a vraiment été accueillis par 2 chargés d'affaires qui nous encadrent et qui sont très disponibles. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, ils nous ont répondu dans la journée et ça a toujours été des conseils très pertinents. Donc finalement, nous, les premières choses qu'on avait à faire, c'était de trouver de l'argent pour pouvoir payer notre incubateur et aussi trouver de l'argent pour pouvoir payer l'équipe. C'est vraiment les principales problématiques auxquelles on a été confrontés à l'arrivée du 104. Il y a clairement une émulation et une entraide et c'est ce qui est vraiment important en fait pour des jeunes porteurs de projets comme c'est le cas dans notre équipe. C'est vraiment d'avoir cette dynamique qui permet vraiment d'être créatif, d'avoir des conseils et d'aller beaucoup plus vite en fait, dans les prises de décision avec les retours d'expérience. C'est très intéressant de pouvoir rencontrer d'autres startups avec des retours d'expérience, des conseils et puis aussi une dynamique de travail qui fait que justement on est tous très motivés en fait à construire nos projets, donc c'est vraiment très positif en fait d'entrer dans ce type de structure. Quelque chose de très bénéfique en fait dans l'incubateur du 104, c'est le fait de côtoyer des projets d'entreprise qui sont à des stades de maturité différentes. Et nous communiquons aujourd'hui sur la marque Minuit 1. Donc notre idée était vraiment de créer une nouvelle génération d'éclairage de loisirs. Donc on a voulu un incubateur qui vienne nous appuyer sur le développement plutôt marketing de notre produit. Le 104 est lui-même un lieu d'événementiel et il y a aussi toute la composante avec la créativité artistique qui nous est très importante puisque notre produit a été conçu dans une démarche de créativité technologique. Le 104 nous a beaucoup appuyé sur plusieurs points. Un des points principaux était d'expérimenter notre prototype. Donc ça a été la mise à disposition d'un lieu et puis la communication qui va autour de l'expérimentation, de manière à ce que les gens soient orientés vers nous et qu'on puisse rencontrer un maximum de personnes. 104 nous a mis à disposition pour nous un showroom avec les conditions parfaites pour notre produit. Hébergé en fait, dans l'incubateur du 104, c'est un point très fort sur notre crédibilité pour justement tout l'aspect créativité que peut apporter notre produit. Alors des fois, il y a des artistes qui entendent parler de nous et puis qui viennent discuter avec nous et finalement ça amène à plusieurs projets. Et là, à nouveau, c'est la visibilité que nous donne le 104 qui nous a permis d'être connus de ces personnes-là qui sont ensuite venues à notre rencontre.
C'est important que les équipes elles-mêmes prennent leur autonomie, mais elles apportent leur diversité, leur richesse aux autres équipes qui sont ici. Et ce qui est très intéressant, et puis de manière plus générale, c'est vrai qu'à travers l'incubateur, le 104 apparaît aussi comme un des acteurs aujourd'hui de l'innovation. C'est vrai que les incubateurs, que ce soit celui-ci, les incubateurs qui sont adossés à des établissements publics, doivent aussi répondre aux enjeux pour lesquels ils sont créés, c'est-à-dire de participer à la dynamique économique du territoire, de contribuer à la création d'emplois, et voilà. Et donc il faut que ça profite à un nombre aussi assez important d'équipes, d'où cette nécessité du renouvellement.